Hello. Bonjour à toutes et tous, on continue avec les applications d'animation en 2D disponibles sur iPad ou iPhone. Aujourd'hui, on va s'occuper de Pillow Animation Kit. L'application est utilisable gratuitement. Pour profiter d'autres options, il vous faudra payer 15 €. 15 € qui seront aussi utiles pour éviter d'avoir des pubs qui sont, je trouve, assez longues. Le procédé d'animation de cette application est différent des autres applis qu'on a pu voir, puisqu'il ne s'agit pas de dessiner image par image, mais de dessiner une image, puis de l'animer par déplacement, ou en rajoutant des bones pour l'animer, tel qu'on ferait bouger un pantin. On va regarder ça tout à l'heure. Pillow vous propose des modèles de décors animés qui rendent plutôt pas mal, et sur lesquels vous pourrez rajouter votre animation. Il y a des tutos, certains datent un petit peu, et vous avez une galerie à jour avec les animations d'autres créateurs. Vous avez un espace de travail qui est assez chargé en icônes. Alors, en haut à gauche, vous avez les fonctions principales, à gauche, les outils de dessin, à droite, les actions en rapport avec la timeline, et en bas, la timeline. La première étape consiste à cliquer sur le pinceau pour dessiner un objet ou un personnage. Ça ouvre une planche à dessin avec tous les outils de dessin à gauche. Vous avez le pinceau classique, ensuite le gros pinceau, c'est un lasso pinceau que je trouve très pratique. L'outil pot de peinture est précis, vous avez pas mal de choix pour les formes, on peut importer une photo en décor de fond, et l'outil sélection fait du bon boulot avec la barre d'options à droite. Vous aurez 3 calques disponibles pour 3 plans différents, mais ils ne sont pas indépendants, ce qui fait que lorsque je bouge le personnage, le fond bouge avec. Donc dans un tel cas, les calques de fond et de premier plan n'ont pas beaucoup d'intérêt. On va commencer à animer avec les bones. Donc pour ça, je dessine une araignée, une veuve noire, puis je passe en mode flexi. D'abord, je pose les bones en cliquant sur cette icône. Pour faire simple, les bones, ce sont des sortes de jonctions entre les membres du personnage. Le maximum autorisé est de 10. Ensuite, on va sur la timeline et on cale le curseur sur un frame au choix. Ici, je vais au premier frame, puis je déplace les poignets pour faire bouger l'araignée. Et on reproduit ce processus autant qu'on veut. On va regarder ce que ça donne. Bon, c'est un petit peu mollasson. J'augmente la vitesse d'animation. Ouais, on peut pas dire qu'il y a un gros changement. Le problème du mode flexi sur Pillow, c'est que le personnage apparaît comme élastique, du fait de simples poignets qui sont associés à des articulations de membres, et non pas aux membres entiers. Je vous refais une animation en utilisant cette fois-ci l'outil sélection. Je vais dessiner un avion grâce aux différents outils de dessin et de coloriage. Une fois terminé, je clique sur le bouton en haut à droite. La timeline apparaît en bas et un rectangle de sélection encadre l'avion. Je suis sur le premier frame. Je pose le curseur sur le 5e frame, puis je déplace l'avion vers la gauche. Avec cette icône, je peux régler la transparence de l'objet. Je rajoute un effet de particules qui représentera un portail dimensionnel. Il y a plusieurs paramètres de réglage. Voilà, bon, c'est améliorable, mais ça vous donne un petit aperçu de ce que propose Pillow en termes d'animation. Pour conclure, Pillow Animation pourrait intéresser celles et ceux d'entre vous qui ne sont pas à l'aise avec l'animation image par image. Ici, vous avez un seul dessin à animer. Ça vous permet aussi de découvrir facilement le principe d'animation par squelette, plus communément appelé rigging. Si après, je vous laisse la liste des avantages et inconvénients de Pillow et je vous souhaite à toutes et tous de chouettes animations. Salut!